Le gauchisme est une maladie mentale. Le gauchisme est une maladie mentale. On ne peut pas le dire autrement. Vous allez voir une vidéo où une jeune femme, très mignonne d'ailleurs, nous explique tranquillement qu'il ne faut plus de police. Il faut supprimer la police et remplacer ça par des groupes plus ou moins constitués de citoyens qui seraient formés au désescalade de la violence. Et à la fin, elle vous demande ce que vous en pensez. Moi, ma chérie, je ne pense qu'une chose, c'est que quand il n'y aura plus la police dans les rues, les jeunes femmes comme toi, avec des groupes de citoyens formés à la désescalade, ça risque de très mal se finir. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le gauchisme est une maladie mentale. Je vais vous faire entendre ça parce que cette jeune femme toute belle, toute frêle, j'espère qu'elle le prendra mal, pas mal que je dise qu'elle est toute belle et toute frêle. Mais, mais ma grande, mais le jour où on supprime elle nous réclame la suppression de la police, mais le jour où on supprime la police, euh, euh, ça va super mal se passer pour toi, quoi. Je veux dire, dans la rue, une petite blonde comme ça, je peux te dire que si tous les voyous du monde savent qu'il n'y a plus de police, euh, tu passeras pas l'hiver, quoi. Tu passeras pas l'hiver. Il va t'arriver des bricoles, mais d'une force que tu n'imagines pas, quoi. Le socialisme tue. Hein. Oui, n'hésitez pas à aller dans la boutique. Le lien est dans la description. Il y a des mugs comme celui-là. Mais le socialisme tue, quoi. À mon avis, tu passes pas l'hiver. Je vais vous la faire écouter parce qu'elle est merveilleuse. Il faut Elle doit être, excusez-moi, ça doit être je sais pas, elle doit faire Sciences Po ou une étude, une fac de sociologie ou un doctorat en études de genre, je sais pas, mais c'est merveilleux de penser comme ça. il faut supprimer la police. La police, et je ne généralise pas aux policiers et policières, est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Mais bien sûr, il faut mettre un autre système en place pour nous permettre d'être en sécurité et de gérer les oppressions et les agressions. Il faudrait plutôt des Ah groupes bon, elle est quand même d'accord qu'il risque d'y avoir des oppressions et des agressions et que ça serait bien d'avoir un système qui nous protège. Alors, du coup, elle veut des groupes de citoyens. de citoyens et citoyennes sans armes, formés en désescalade, à la santé mentale, au premier secours et à la médiation. Tout ça, et je À mon avis, au premier secours, c'est une bonne chose parce que sans armes. Hey, nos policiers armés, il y a des quartiers où ils rentrent plus. Je te rappelle qu'à Marseille, on se bat à coups de Kalachnikov au centre-ville. Moi, je veux bien que tu aies des gars sans armes formés à la désescalade et à la psychologie, à la santé mentale. Mais je crois qu'effectivement, c'est les premiers secours qui sont le plus importants, oui. Ah, je suis en train d'imaginer ton groupe de gentils citoyens qui, qui arrivent face aux dealers, aux mecs qui sont armés jusqu'aux dents et tout, avec, avec des couteaux de 30 centimètres dans la main et des kalachnikovs et qui leur expliquent écoutez, les gens, c'est pas très gentil. Vous devriez arrêter de violer cette jeune fille. Elle ne vous a rien demandé et ça fait 3 fois qu'elle dit non. Mais. Effectivement, vaut mieux qu'ils soient formés au premier secours parce que là, ils vont attendre tranquillement, ils vont regarder ce qui se passe et puis quand les vilains auront fini, ils viendront de porter secours et là, il y aura vraiment intérêt à ce qu'ils soient formés au premier secours. Mon Dieu. Oh là là, mais le socialisme tue, mais c'est incroyable. je le sais bien, ne marchera pas si ça va pas de pair avec une éducation bien plus humaine, des sensibilisations récurrentes, une meilleure prise Oui, en on va aller sensibiliser, tu as raison. Tu as tout à fait raison. On va aller voir ces gars qui gagnent 2 000 à 3 000 euros par jour à vendre de la drogue sur leur point de deal. Et on va leur dire, écoute, c'est pas bien, nous allons te sensibiliser. Nous allons te sensibiliser au fait que c'est pas bien de vendre de la drogue et de tuer les gens surtout. Parce que tuer les gens, c'est mal aussi. On va te sensibiliser. Et là aussi, à mon avis, si tu vas les sensibiliser, ma grande, tu auras vraiment besoin de la patrouille de bras cassés
formés au premier secours. Mais ces gens sont fous, mais ces gens sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Et même chose, hein, tu vas aller sensibiliser Marc Dutroux, quoi. Va voir Marc Dutroux. Marc Dutroux, c'est pas bien, je vais te sensibiliser, c'est très très mal ce que tu fais. Ah non, mais ces gens sont fous, ils sont complètement fous. Utilisation récurrente, une meilleure prise en charge de la santé mentale dans tout le pays et une justice cohérente. Vous en pensez quoi? Il faut supprimer la police. J'en pense que t'es mal barré. J'en pense que t'es vraiment, mais alors vraiment très très mal barré. Mais c'est terrible hein, quand même le lavage de cerveau que peut faire des années à Sciences Po ou en fac à des jeunes femmes qui devaient être au début normales, quoi. Mais là, là, on est vraiment rentré dans la pure folie. Avec le plus grand calme, je dirais que c'est une mauvaise idée. C'est Aboulaye Kanté qui nous le dit et je suis assez d'accord avec toi, mon grand. Ça, je pense aussi que c'est une très, très mauvaise idée. On va voir ce que pensent les gens. J'ai l'impression que cette personne... Ah mince. Hop, excuse-moi, je vais agrandir pour qu'on lise bien. Voilà. J'ai l'impression que cette personne pense être de gauche, mais les milices citoyennes, c'est carrément de droite. Oui, parce que je suis désolé, hein, mais ce que tu vois là... Raciste et donc supprimer. Pardon, hop, ce que tu vois là, oui, tu veux supprimer la police. Mais ça, Citizen Patrol, c'est pas vraiment des démocrates américains, tu vois. C'est des républicains américains qui se mettent en groupe parce qu'ils pensent que justement la police est un peu trop molle et qu'il faut intervenir dans leur quartier. Et ils sont rarement pas armés. Ils sont rarement pas armés. Il faut mettre les moyens pour avoir des policiers mieux formés et qui comprennent que les citoyens ne sont ni leurs ennemis, ni leurs suspects, ni des punching balls. Non mais, enfin moi je veux bien, mais les policiers dans l'immense majorité, ne servent pas des citoyens comme punching ball. Et ensuite, ils font quand même très rarement usage de leurs armes. Hein. En dehors du moment où il a fallu calmer les gilets jaunes, c'est pas moi qui le dis, hein, disons, en dehors du moment où l'État a décidé de devenir extrêmement répressif avec les gilets jaunes, en dehors de ce moment-là, on a plutôt des policiers qui s'enfuient et qui ont ordre de s'enfuir. Hein, c'est pas par l'acheter, enfin certains sûrement, mais c'est pas forcément par l'acheter, mais ils ont ordre de s'enfuir. Et tu vois rarement, même quand on brûle leur bagnole, moi je me souviens de ça sous François Hollande, le policier, on brûle sa voiture sous ses yeux. Et il est décoré par François Hollande parce qu'il n'a pas sorti son arme. Il y aurait un peu plus de sortie d'armes, ça serait peut-être un peu plus calme. Vous êtes tous tellement habitués à cette société des merdes que vous ne pensez pas une seconde qu'elle a raison. Mais si, l'anarchie est la seule véritable solution. J'irai même plus loin, il ne faut surtout pas de milice citoyenne, il faut de l'éducation. Mais mon pauvre Nick... Ah bah oui, bah forcément, il a le drapeau Ukraine. Hein. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Mais de l'éducation. Il y a des gens, tu peux leur donner toute l'éducation du monde. La seule chose qu'ils comprendront, c'est la baffe dans la gueule. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui comprennent quand tu leur expliques les choses. Et il y a des gens, ils ont besoin que tu leur mettes une énorme claque. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je suis l'anarchie, à mon avis, n'est pas la seule solution. Vous savez que moi, je serais peut-être un anarchiste de droite, mais un anarchiste de droite, il vous dirait, en fait, il faut des milices payées par le citoyen pour le protéger. Mais ça me paraît trop extrême, donc je suis pour garder un État avec une police, qui me semble être quand même le meilleur moyen, mais une police entraînée et armée et qui fait le job. Moi, je dis, on les laisse têter ça dans leur coin. Et nous, on protège les gens qui disposent encore d'un cerveau. On revient dans 2 ans pour voir ce que ça donne. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que
Vous savez ce qu'on dit très souvent, hein, enfin ce qu'on disait dans les années 90, un électeur du Rassemblement national, non, c'était le Front national à l'époque, un électeur du Front national, c'est un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Eh bien, je pense que cette charmante demoiselle, une fois qu'elle se sera fait agresser sévèrement dans la rue, 2 ou 3 fois, et qu'il n'y a pas de flic, elle va très rapidement, très rapidement se dire que une énorme police avec beaucoup d'armes, c'est pas mal. Voilà. Mais voilà, il y a des esprits un peu trop brainwashés ou un peu lents, et bah, il faut qu'ils se soient aperçus, voilà, il faut peut-être qu'elle ait eu 3-4 gros pépins dans la rue pour se dire: «Ah mais finalement, je me sens plus en sécurité quand il y a des policiers». Mais il faut le temps que ça passe, vous savez? Voilà, faut un peu de temps. Je propose qu'on donne un carton à tous ces énormes gauchistes et on les laisse faire leur truc. Au bout de quelques mois, années, ils crieront à l'aide et au retour du patriarcat. Sans une confrontation avec le réel, ils ne pourront jamais sortir de leur cécité. Je suis tout à fait d'accord, Néo, c'est exactement ça. Tant qu'il n'y aura pas de retour au réel, ils ne se rendront pas compte des choses. Mais vous savez, par exemple, Nantes et Rennes sont des villes gangrénées, mais complètement gangrénées par le gauchisme, et ça devient invivable, hein. Par exemple, à Nantes, une jeune femme comme elle se sert d'une application pour une application sur son téléphone pour savoir quelles rues sont dangereuses. Vous vous rendez compte qu'on en est là? Et c'est la mairie qui a mis en place l'application. Il y a eu à Nantes une jeune femme qui s'est étendue sur un banc à côté de la mairie, hein, à 23 heures, elle s'est faite violer. À côté de la mairie. Donc, les gens de Nantes et de Rennes sont en train de quitter ces 2 villes de gauche, où on a accueilli toute la misère du monde et où justement il y a un laisser-aller complet sur la sécurité, et ils sont en train de partir à Angers. Parce qu'à Angers, il s'avère qu'on plaisante beaucoup moins avec la sécurité des citoyens. Mais voilà, les gens, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Les gens ont voté à Nantes, avec sûrement des jeunes femmes comme elle, ont voté à Nantes et Rennes pour des maires bien à gauche, bien écologistes. Ils voient la catastrophe absolue du truc et surtout le danger. Et ils sont en train de se barrer à Angers en disant: non mais c'est bon quoi. Vive le patriarcat, vive la police, vive la sécurité en fait. Très pressé de voir Timothée et son groupe formé à la désescalade aller démonter un point de deal. Je suis d'accord avec toi, François. C'est exactement ça. Ça va être merveilleux. En bon français, remplacer la police républicaine par des milices. La route vers la guerre civile est pavée de gauchistes. Je suis tout à fait d'accord. Le maire écolo de Bordeaux avait fait l'expérience de désarmer sa police. Au final, il fait volte-face. Ces gauchistes doivent passer par la case réalité pour comprendre que leur vision n'est pas utopique. C'est le maire écologiste d'ailleurs de Bordeaux. Je crois qu'il se représente même pas tellement c'est une catastrophe à Bordeaux. Il me semble qu'il va même pas se représenter tellement c'est une catastrophe à Bordeaux. Et il fait volte-face et va armer une brigade de police municipale. J'ai l'impression que le monde s'est aggravé, qu'il y a plus d'armes qui circulent. Mais évidemment, avec ta politique de naze, avec ta politique idiote, il y a plus d'armes qui circulent. Moi, je vous le dis, hein, si on met imaginez la société parfaite. Mais je vous le dis, hein, vous remplacez la police par des milices non armées de gens formés à la psychologie et à la désescalade. Et, et vous allez voir la criminalité, mais exploser, quoi. Mais vraiment exploser à une vitesse monstrueuse. Et regardez toutes les villes de gauchistes
où on s'est lancé dans ce genre d'idées complètement débiles. Grenoble. Alors Grenoble, vous savez que maintenant, le grand jeu à Grenoble, c'est d'arriver à traverser la ville sans se faire tirer dessus. Gre- à Grenoble, ça devient un sport de combat d'éviter les balles de Kalachnikov. Vous avez Bordeaux, bah voilà, ils réarment la police en disant non mais c'est pas possible. Nantes, on donne des applications, la mairie crée des applications sur smartphone pour que les femmes connaissent les rues dangereuses. Et donc en fonction de la dangerosité, ah non, passez pas par la rue Sainte-Marie parce que il vient juste d'y avoir un viol, c'est peut-être dangereux. Faites plutôt un détour. Et Rennes, Rennes, ça devient merveilleux. C'est Rennes, Rennes, mon Dieu, restez chez vous, barricadez, achetez-vous une porte blindée, fermez les fenêtres, les volets et passez en mode survie. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi que le socialisme tue, et que tous ces gens, en fait, vivent dans un monde parallèle, et qu'en fait, je suis assez d'accord avec les commentaires, il leur faut une bonne claque de réel. Mais vraiment une bonne claque de réel. Il faudra enfermer cette jeune femme avec ses amis dans une ville idéale, selon eux. Hein, pas de police, aucune police. Aucune police. Et on les laisse former leur milice de gens formés à la désescalade. Et puis, ah au bout de, au bout de, au bout de 5 ou 6 fois, elle sera passée à la moulinette. Elle dira non, non, mais retour au patriarcat. Retour au patriarcat immédiat. Mettez-moi du flic à tous les coins de rue avec des armes, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.